Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Déjà un grand merci à toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont rejoint la chaîne. 88 000 abonnés. Merci à vous tous les amis, ça fait toujours autant plaisir d'avoir tout votre soutien et n'hésitez pas pour ceux qui ne sont pas abonnés. Ça ne coûte rien, c'est gratuit. Vous aurez une petite notification lorsqu'une vidéo est publiée sur la chaîne. On va démarrer les amis avec les unes des quotidiens madrilènes comme d'habitude. Marca et As. On démarre avec la une de Marca. En defensa de la Corona. L'Espagne affronte l'équipe de France ce soir, demi-finale de la Ligue des Nations et du Final Four de la Ligue des Nations. Le vainqueur de cette rencontre affrontera le Portugal ce week-end en finale. Le Portugal qui a éliminé l'Allemagne hier à Munich. Donc sacrée performance pour la sélection portugaise. Et puis cette Espagne-Portugal, c'est aussi le remake de l'Euro l'année dernière et de la victoire espagnole de buts à 1 avec, on s'en souvient notamment, le bijou de Lamine Yamal. On a une petite information qui concerne le Real sur cette une de Marca, c'est en haut. Offensiva por Mastantuono. On a encore beaucoup d'informations qui concernent le jeune Franco Mastantuono dont on a déjà parlé hier. On a bien compris que le Real était passé à l'action pour tenter tout simplement de faire capoter déjà le deal qui était en voie du côté de Paris. Le Real est passé à l'offensive et on a encore des informations importantes. On regardera ça dans quelques instants. La une de As qui titre Una noche para soñar, une nuit pour rêver. Lamine Yamal face à Kylian Mbappé, peut-être un match important dans l'acquisition du Ballon d'Or. Certains militent encore pour Kylian Mbappé. Personnellement, j'ai du mal à croire que Mbappé puisse remporter le Ballon d'Or cette saison. Mais après tout, pourquoi pas, si l'équipe de France vient à remporter la Ligue des Nations, si Kylian Mbappé nous sort des performances exceptionnelles lors de la Coupe du Monde des clubs, pourquoi pas, même si je pense qu'à l'heure actuelle, c'est quand même compliqué pour Mbappé, malgré son trophée individuel de Pichichi et son soulier d'or. Autre information évidemment les amis, encore une fois, Mastantuono está al caer. On en parle dans quelques instants. On va regarder les amis aussi le tableau donc de la Coupe du Monde des clubs. On a encore une dizaine de jours à patienter avant de retrouver le Real sur les terrains les amis avec cette nouvelle compétition. Vous pouvez regarder un petit peu le cheminement peut-être de la compétition. Pour rappel les amis, le groupe du Real Madrid, Al Hilal, les Mexicains de Pachuca et les Autrichiens du RB Salzbourg. On a une petite information aussi, une petite identité visuelle pour le futur vainqueur justement de cette Coupe du Monde des clubs, en espérant pourquoi pas que ça soit le Real. Vous le savez, ce nouveau trophée, cette nouvelle compétition aura lieu tous les 4 ans. Donc prochaine édition, ça sera en 2029. Donc d'ici là, le vainqueur de la compétition arborera un patch sur son maillot pendant 4 années. Donc c'est quand même assez important. Donc voilà l'identité visuelle de ce patch. Et là, on a un petit montage à côté où on le retrouve sur le maillot du Real. Ça serait plutôt pas mal, hein, ce petit patch doré. Mais bon, il faudra évidemment remporter la compétition pour pouvoir le porter. On regarde les amis quelques petites photos du côté des sélections nationales. On a notamment nos deux Anglais du côté de la sélection. Trent Alexander-Arnold, Jude Bellingham en mode yoga, j'ai l'impression, hier lors de l'entraînement. La nouvelle coupe pour Vinicius Junior du côté du Brésil. D'ailleurs, petite photo aussi, le sourire entre Vini et Carlo Ancelotti. Le Brésil va affronter l'Équateur, je crois que c'est demain soir, dans la nuit de vendredi à samedi si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, ça sera important de suivre quels seront les choix de Carlo, important ou intéressant comme vous voulez, de suivre les choix de Carlo et de voir un petit peu comment va se comporter aussi Vinicius. On sait que Vini n'a pas toujours eu de bonnes performances avec la sélection brésilienne, alors que parfois il était rayonnant avec le Real, et lorsqu'il arrivait en sélection c'était beaucoup plus compliqué. Donc voilà, on suivra tout ça. Petite photo aussi pour Arda Güler du côté de la Turquie, et puis enfin Dean Huijsen qui va affronter donc
l'équipe de France ce soir. Vous le voyez, il est juste à côté de Homo Rodion. On enchaîne et on ouvre la page donc Franco Mastantuono. C'est une information assez importante déjà. Xabi Alonso en personne a pris son téléphone hier et a appelé Franco Mastantuono. L'échange a été assez long d'ailleurs, il semblerait qu'on ait parlé pendant quelques minutes entre les deux hommes et grosso modo ce qui est ressorti de cet échange, c'est que Xabi Alonso a tout simplement annoncé aux joueurs que le Real le voulait absolument et le voulait maintenant. On ne voulait pas attendre du côté du Real, c'est ce qu'il se serait dit entre les deux hommes hier après ce coup de téléphone. Selon le média argentin TIC Sport, c'est un média quand même assez sérieux, TIC Sport, il nous annonce que Franco Mastantuono au Real, c'est fait. Alors, les amis, attention quand même, il y a encore quelques détails à régler quand même en ce qui concerne le joueur, mais une information quand même assez importante, c'est que on imaginait depuis une semaine que Mastantuono allait certainement rejoindre le Paris Saint-Germain. C'est maintenant beaucoup plus compliqué et c'est maintenant beaucoup moins sûr de voir Mastantuono du côté du Paris Saint-Germain. On peut même dire que le Real semble être dorénavant passé devant par rapport au PSG, puisque selon le journaliste italien Matteo Moretto, Franco Mastantuono a stoppé toute discussion avec le Paris Saint-Germain. Il ne veut que le Real Madrid. On a une autre information de Fabrizio Romano, on en a deux d'ailleurs, de Fabrizio Romano qui nous dit « Je pense que Franco Mastantuono veut rejoindre le Real Madrid aux dépens du Paris Saint-Germain. C'est son rêve d'enfant, de gamin. » Voilà, c'est Fabrizio Romano qui l'annonce. Il nous dit aussi, premièrement, le Real doit trouver un accord avec River Plate. Bon, l'accord, les amis, ça sera à peu près la même tendance que pour Alvaro Carreras. Il va falloir sortir le chéquier. Bon, on a l'impression quand même que le Real a très envie de se renforcer depuis quelques semaines et que ça pose visiblement pas trop de problèmes au président de sortir voilà, le chéquier, même si on voit que ça négocie pour Carreras. Là ça sera à peu près pareil, entre 40 50 millions d'euros pour aller chercher le jeune Mastantuono. Autre justement une information plus précise sur le prix du joueur, c'est Fabrizio Romano qui nous annonce que la clause de Mastantuono c'est 45 millions d'euros et il y a 10 millions d'euros aussi de taxes. Donc c'est une opération qui se chiffre aux alentours des 55 millions d'euros. C'est le prix indiqué par River Plate à tous les clubs intéressés. Donc selon Fabrizio Romano, le Real continue de travailler très dur depuis 48 heures maintenant pour avancer sur ce dossier. Il y a toujours la concurrence du Paris Saint-Germain qui est aussi présente sur le dossier, mais on l'a dit, le joueur a donné son accord au Real et donc évidemment le Real prend une longueur d'avance dorénavant. On a une petite information d'ESPN qui nous résume un petit peu la situation à l'heure actuelle. Les représentants du Real, comme Santiago Solari notamment et Rouni Calafate, sont en Argentine pour essayer de finaliser ce transfert. Le joueur souhaite rejoindre le Real Madrid et en a informé le club. Il l'a dit ouvertement à Xabi Alonso. Du côté du Real, on veut signer le joueur tout de suite pour qu'il puisse être disponible pour la Coupe du Monde. Et c'est là aussi, les amis, qu'il va falloir un petit peu régler la problématique parce que la seule question selon TIC Sport, et plusieurs médias annoncent aussi cette information, c'est de savoir si Mastantuono jouera pour le Real avant ou après la Coupe du Monde des clubs, mais le deal serait acté entre le Real et River Plate. Edu Burgos nous annonce aussi que du côté de River Plate, on aimerait beaucoup conserver le joueur jusqu'au mois de décembre et que, ce sont les informations d'Edu Burgos, le joueur aussi aimerait déjà participer à la Coupe du Monde des clubs avec River Plate, c'est une information importante, et il aimerait aussi potentiellement continuer jusqu'au mois de décembre. Voilà, c'est des questions évidemment qu'il faudra éclaircir parce que le Real a certainement très envie d'avoir le joueur
mais a certainement très envie d'avoir le joueur maintenant. Je ne suis pas sûr que le Real ait très envie d'attendre. Quand on évoque le mois de décembre, alors là, j'ai quand même beaucoup de mal à croire que le Real va attendre jusqu'au mois de décembre, ça me paraît improbable. Mais déjà, l'aspect Coupe du Monde des clubs est, je pense, une question très importante dans le dossier. Je pense que le Real le veut tout de suite, n'a pas envie d'attendre le 15 juillet, grosso modo, pour avoir le jeune Argentin. Autre information, selon Kicker en Allemagne, alors on le sait, le Bayer Leverkusen va vraisemblablement perdre Florian Wirtz, même si on n'a pas beaucoup d'informations depuis une dizaine de jours. Il y a toujours des discussions très actives entre le club allemand et Liverpool. Et Leverkusen aurait ciblé Nico Paz pour remplacer Florian Wirtz. Donc on suivra tout ça sur les prochains jours. À noter les amis que là aussi c'est une information assez importante puisque tout ce qui se passe autour de Mastantuono à l'heure actuelle va peut-être retarder le retour de Nico Paz ou même complètement annuler le retour de Nico Paz du côté de Madrid alors que c'est la tendance depuis une grosse quinzaine de jours. Donc voilà, c'est une information quand même assez importante tout ce qui se passe autour de Mastantuono parce que ça aura certainement des répercussions sur Nico Paz. À noter les amis, comme on l'a dit, que Ronny Calafat et Santiago Solari sont en Argentine. Ils sont là pour finaliser le deal avec Mastantuono. Je pense aussi qu'ils vont en profiter pour discuter peut-être aussi avec les représentants de Nico Paz ou peut-être Nico Paz en personne, même s'il est avec la sélection. Et c'est pas dit qu'il puisse se libérer pour aller discuter avec les dirigeants du Real. En tout cas, voilà, il faut être au courant de tout ça. Le deal Nico Paz semble beaucoup plus compliqué maintenant au vu de ce qui se passe autour de Mastantuono. Une dernière information pour terminer les amis, c'est Fabrizio Romano, donc toujours des informations très solides. Fabrizio Romano qui nous annonce que Alvaro Carreras a de nouveau réitéré sa volonté auprès du Benfica, c'est-à-dire rejoindre le Real Madrid. Selon Fabrizio Romano, le deal est acté à 85%. Il y a 85% de chances que le Real puisse finaliser Alvaro Carreras dans les prochains jours. Donc bon, c'est quand même un pourcentage assez élevé, même si ce n'est pas officialisé pour le moment. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, de lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.